Bonjour. Nous allons aborder la deuxième capsule vidéo consacrée à l'économie de la santé, un cours proposé par l'Institut Albert Cobb et qui s'adresse plus précisément aux étudiants LSI, licence sciences infirmières de niveau 3 de l'Université catholique d'Afrique centrale de Yaoundé. Je rappelle que nous nous sommes fixés dans le cadre de cet enseignement 3 objectifs. Le premier était de vous montrer, étudiants LSI, l'intérêt, les raisons pour lesquelles, les raisons pratiques, professionnelles pour lesquelles vous avez intérêt à vous intéresser à l'économie en général et l'économie de la santé en particulier. Le second objectif se proposait de vous familiariser avec un certain nombre de terminologies usuelles dont auxquelles vous serez donc confrontés au quotidien dans le cadre de vos activités. C'est cet objectif-là que vise cette deuxième capsule vidéo, donc la présentation des concepts économiques. Le troisième sur lequel nous reviendrons porte naturellement sur la mise en œuvre de quelques techniques de gestion économique d'un service de santé. Donc, sans plus tarder, nous allons donc parler aujourd'hui ou alors dans cette capsule vidéo de la présentation des concepts économiques. Tout naturellement, le premier concept qui nous intéresse, c'est celui d'économie. L'économie étudie l'activité humaine, laquelle s'applique à la satisfaction des besoins divers. L'économie va ainsi s'efforcer d'expliquer les phénomènes observés, le comportement, des réactions, les décisions économiques des uns et des autres. Alors, je pense que qu'est-ce qu'on peut retenir de ce premier aspect? Savoir que l'économie étudie l'activité humaine s'appliquant à la satisfaction des besoins divers. En réalité, le mot-clé ici, c'est les besoins divers. C'est un mot tellement important sur lequel nous y reviendrons. Que ce soit une personne physique, que ce soit une personne morale, comme un service de soins, comme j'ai eu déjà à le dire, on est confronté à beaucoup de besoins. En économie, on dit même pour cela que les besoins sont illimités. Alors, face à cet arsenal de besoins illimités, l'activité économique va s'intéresser de savoir comment le sujet économique s'y prend pour satisfaire, pour faire face à ces différents besoins. Donc, naturellement, chacun a compris que l'objet de l'économie, c'est de chercher comment faire pour aider l'homme à satisfaire ses besoins énormes. Et pour cela, l'économie va s'intéresser de regarder comment nous nous comportons face à cet océan de besoins, comment nous réagissons, n'est-ce pas, lorsqu'il y a des changements, et quelles sont les décisions économiques que nous sommes tentés de prendre. Donc, toutes ces actions multiples et variées dont va représenter l'activité économique, dont les mécanismes économiques vont permettre de produire. Donc, la production des biens économiques.
ce que la nature ne peut offrir directement aux individus. Donc, l'activité économique, une activité très importante qu'on attend de l'économie, c'est qu'elle essaye de faire la production des biens économiques. Parce que pour satisfaire les besoins, comme nous l'avons vu tout à l'heure, il faut des biens. Et une activité très attendue de l'économie, c'est la production. Et il ne va pas produire du n'importe quoi. Il ne va pas se mettre à produire l'air. La nature nous donne déjà l'air. Il ne peut pas se permettre de produire l'eau de mer. Et la nature nous produit déjà l'eau de mer. Il ne va pas se permettre de nous produire le sable du désert. La nature nous fournit déjà le sable du désert. Après la production, une activité très importante qui est attendue de l'économie, c'est l'échange des biens produits. L'échange des biens produits. Tout cela selon les règles d'intérêt et de nécessité des partenaires. Ça voudrait dire quoi? Je suis infirmier, je produis les soins. Mais je ne produis pas forcément tout ce dont j'ai besoin. Celui qui ne produit pas de soins et qui a besoin de soins, je produis les soins. Vous produisez autre chose. Je ne sais pas, disons ça comme ça, les pastèques. J'ai besoin de pastèques, vous avez besoin de la santé, nous pouvons échanger parce que j'ai besoin de ce que vous faites et vous avez besoin de ce que je fais. Donc, vous comprenez un peu le sens du troc. Ça a été né le troc. Bon, malheureusement, les choses sont un peu plus compliquées que ça. Nous avons besoin de beaucoup de choses. Je ne peux pas produire toutes ces choses-là. Je suis obligé d'aller voir ceux qui produisent ainsi de suite en leur proposant ce que je produis ainsi de suite. Donc, comme tout cela était très compliqué, ces échanges à travers le troc, comme on nous a enseigné à l'école primaire, secondaire, c'est là où les gens ont introduit la monnaie, l'argent, à travers un prix. Nous pourrons toujours y revenir dans les explications prochaines. La troisième activité très attendue de l'économie, c'est la consommation. Il faut amener les gens à consommer afin de satisfaire des besoins, lesquels, nous l'avons déjà dit, sont d'intensité diverses. Si on nous demandait les trois éléments qui forment l'activité économique, naturellement, l'activité économique, son souci majeur, c'est de voir dans quelle mesure aider les uns et les autres à satisfaire leurs besoins. Et pour cela, l'économie va s'intéresser à trois grandes choses. Un, la production. Deux, l'échange. Et trois, la consommation. La science économique, sachons les deux maintenant, est de plus en plus présente dans toutes nos vies quotidiennes. Dans nos vies quotidiennes. Et ceci, quel que soit le secteur d'activité. Au cœur des phénomènes économiques se trouvent les notions de besoins et de biens. Autrement dit, si l'économie était un être humain, il aura besoin de deux pieds pour fonctionner. Un pied gauche, que j'appellerais besoin, et un pied droit, que j'appellerais bien. Besoin et bien vont constituer donc les prochains termes, les prochains concepts qu'il convient d'éclairer, puisque finalement, nous sommes en train de dire que l'activité économique s'appuie sur des besoins, doit produire des biens pour les satisfaire. Donc, notion de besoin.
Besoin renvoie à désir, aspiration des individus. Par exemple, nous aurons comme ça le besoin de se soigner. Le besoin de se soigner. Le besoin à l'intérieur de la santé, il existe une panoplie de besoins. Besoin de rencontrer son médecin, besoin de vacciner son enfant, besoin d'une intervention chirurgicale, besoin de médicaments, besoin de ceci et cela. Vous pouvez imaginer. Alors, ce besoin-là, ça se voit par rapport au client, par rapport à l'usager. Mais ça peut se voir aussi par rapport au producteur. Je suis un producteur de soins, je suis infirmier supérieur. J'ai besoin d'une blouse, j'ai besoin d'un microscope, je dis n'importe quoi. J'ai besoin d'une table d'accouchement, j'ai besoin d'un bâtiment, j'ai besoin de tout ce que vous pouvez imaginer et qui puisse aider à bien produire les soins. Lesquels soins sont là pour satisfaire les besoins des malades. Ces besoins, donc, ces multiples besoins, donc, vont conduire les hommes à souhaiter acquérir les biens susceptibles de leur apporter satisfaction. Je suis infirmier, j'ai besoin de m'installer à mon compte. Les biens qui me poussent, en tout cas, qui vont m'aider à satisfaire ce besoin, il y en a un certain nombre. Il me faut un local, il me faut des appareils que vous connaissez mieux que moi, il me faut du personnel, il me faut. J'ai besoin de me soigner. Un exemple de biens qui me permet de me soigner, ça peut être des médicaments, ça peut être la rencontre d'un spécialiste, gynécologue, autre. Ces besoins-là évoluent dans le temps et dans l'espace. Évoluer dans le temps et dans l'espace. Alors, lorsque nous avions 10 ans, voire moins, en tout cas la plupart d'entre nous, on avait besoin de jouets. Notamment, pendant les fêtes de fin d'année, on avait besoin de jouets. Aujourd'hui, 10, 15, 20 ans plus tard, nous avons plus besoin des moyens de transport pour aller à l'école, pour aller suivre notre formation de sciences infirmières. Vous voyez donc que le temps est passé et nos besoins ont changé. Nos besoins, on n'a pas toujours les mêmes besoins tout au long de sa vie. Donc, on dit pour cela que les besoins évoluent en fonction du temps. Mais ça évolue également en fonction de l'espace. Vous voyez, si on prend la dichotomie entre la campagne et la ville, vous comprenez que lorsque vous êtes en campagne, vos besoins ne sont pas forcément les besoins de quelqu'un qui est en ville et vice-versa. Donc, et si vous avez commencé, comme beaucoup d'entre nous, la vie
au village. Là-bas, on avait un autre type de besoin. On arrive en ville, ces besoins-là évoluent et parfois, peut-être pas parfois, pourquoi on est contraint de s'adapter, n'est-ce pas, avec les nouveaux besoins, n'est-ce pas, que nous impose la ville. Alors, par exemple, quand je suis au village, par exemple, j'ai juste besoin de pouvoir manger tous les jours. Lorsque j'arrive en ville, outre le besoin de manger, s'ajoute le besoin de se déplacer. De se déplacer, n'est-ce pas, de trouver un moyen de transport, l'argent, par exemple, pour payer son taxi, ainsi de suite. Donc, c'est autant de choses qui font que je me rends compte que là où je suis arrivé, il y a un autre type de besoins qui vont se présenter. Alors, c'est peut-être pour ça aussi que chaque fois que vous rêvez d'aller quelque part, vous voyez ça seulement en termes des besoins que vous allez satisfaire là-bas et qui sont des besoins qui sont actuels et qui sont relatifs à un milieu donné. Et lorsque vous arrivez, au-delà de tous ces besoins que vous voulez satisfaire, il est possible que ces besoins soient satisfaits. Mais attendez-vous à des nouveaux besoins qu'impose cet espace. Donc, c'est pour ça qu'on dit que les besoins évoluent en fonction d'espace. Alors, nous avons déjà dit et répété que cette affaire de besoins, c'est énorme. Si je vous donnais au titre de l'examen, un examen de 4 heures, par exemple, et je dis, chacun fasse pendant les 4 heures la liste de tous ses besoins. Je suis sûr que au bout de 4 heures, personne n'aura terminé. Donc, on dit pour ça que les besoins sont illimités. Heureusement, tous les besoins n'ont pas les mêmes, la même importance à un instant donné. On peut les classer. Il y a même une grande nécessité de les classer. Il y a des moments où on a juste besoin de manger. On doit aussi se déplacer, c'est vrai. Mais on peut aussi décider de se déplacer à un moyen qui nous revient très cher, par exemple, à pied. Donc, de toute façon, nous ne pouvons nous en sortir face à l'immensité des besoins que si nous on fait un effort de les classer en s'appuyant sur la notion de priorité. Qu'est-ce qui est prioritaire de tous mes besoins actuels? Qu'est-ce qui est prioritaire? C'est de ça qu'il est question. Je veux ouvrir un centre de santé. Je suis au début. Je n'ai pas suffisamment de moyens. Le peu de moyens dont je dispose, je peux commencer par où? Où est-ce que je peux commencer avant d'évoluer progressivement? C'est ça. Alors, dans ce classement, Maslow nous a aidés. La pyramide de Maslow. Là, Maslow nous dit, à la base de tous nos besoins, nous avons les besoins physiologiques, qu'on appelle également les besoins de base. Les besoins physiologiques, c'est manger, c'est dormir, c'est se soigner en recourant aux soins de base, qu'on appelle également les soins de santé primaire. Chacun a compris pourquoi chez nous, on parle davantage des soins de santé primaire.
pour la grande majorité. Parce que si ce n'est pas à ce niveau de soins, plus on évolue, ça va devenir quelque chose d'inaccessible. En tout cas, tout au moins pour la grande majorité de la population. Après, il y a les besoins de sécurité. Par exemple, lorsque les gens ont déjà mangé, lorsqu'ils ont déjà à boire, l'eau potable, lorsqu'ils peuvent déjà se soigner, inscrire leurs enfants à l'école primaire notamment, là évolue un besoin de sécurité. Le deuxième niveau, c'est le besoin de sécurité. On commence à penser un peu à se loger, On commence déjà à chercher à ne plus trop aller à pied. On rêve d'une grosse voiture, d'une voiture tout au moins, ça qui permet de sécuriser davantage ses déplacements, disons ça comme ça. Et puis, il y a l'appartenance, l'affection, l'estime de soi, la réalisation de soi, ainsi de suite. Donc, vous voyez que lorsqu'on est dans la réalisation de soi, pour beaucoup, pour la grande masse qui n'a même pas à manger, ça, c'est le besoin de luxe. Donc, si on me posait la question de savoir globalement, si on me demandait de classer les besoins en deux grandes classes, en deux grandes catégories, je dirais qu'il y a les besoins de base et les besoins de luxe. Et les besoins de luxe, ça voudrait dire que c'est important, mais on peut s'en passer. Et heureusement, le système économique essaye autant que faire se peut de produire pour tout le monde. Si on considère par exemple un téléphone portable, il y en a de toutes les bourses. Si le téléphone, c'est simplement pour appeler et recevoir des appels, ça devient un besoin de base, il y en a. Et si vous voulez aussi un téléphone qui comporte un GPS, je ne sais pas quoi, toutes les fonctionnalités qui vous permettent de vous placer au-dessus de la mêlée, ça coûte très cher, ça existe, vous devez pouvoir vous enquérir. Mais il serait totalement incompréhensible que celui qui est là, ses moyens ne lui permettent pas de manger, je ne sais pas, saute du coup pour se retrouver là. Là, il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà ce que je pourrais vous dire concernant cette pyramide de Maslow, à laquelle nous pourrons revenir si vous le souhaitez, dans le cadre de nos forums et de nos échanges en direct. Maintenant, le catalogue des besoins, on sait le faire. On sait très bien faire le catalogue des besoins. Ce qui pose le problème, c'est comment satisfaire ces besoins. Et nous avons dit une fonction importante de l'économie, une activité importante de l'économie, c'est la production de ces biens-là. Des biens pour satisfaire ces besoins. Alors, un bien économique va être défini comme une richesse existante, disponible, existant en quantité limitée et qui permet de satisfaire un besoin. Un bien économique, donc, va être caractérisé donc, par son existence, par l'existence d'un besoin humain. Autrement dit, un bien est dit économique que si il permet de satisfaire un besoin humain. Un bien qui existe et qui ne permet pas de satisfaire un besoin humain,
n'est pas un bien économique. Ce bien doit être disponible. Un bien on pressent que cela est là pour satisfaire un besoin humain et qui n'existe pas, n'est pas un bien économique. Il doit exister. Il doit être disponible. Il doit être disponible. Mais il doit être également relativement rare. Parce que si ce bien existe en quantité illimitée, ce n'est plus un bien économique. Ce n'est plus un bien économique. Donc, la science économique n'aurait plus d'objet si toutes les choses propres à satisfaire les besoins étaient en quantité illimitée sur notre planète. Les biens seraient tous libres, comme l'eau de la mer, le sable du désert, etc. Donc, vous avez compris, la formation en LSI que vous suivez en ce moment est l'exemple même d'un bien économique. Parce que cette formation, par rapport aux besoins, répond à un besoin parent humain qui existe. Former, recevoir des formations en sciences infirmières d'un niveau un peu plus élevé que les idéaux. Ce bien existe. Ce bien existe. Que ce soit au Cameroun ou à travers d'autres pays du monde. Donc, celui qui veut se former en sciences infirmières doit pouvoir être à même de le faire, que ce soit au Cameroun ou à l'étranger. Mais cette formation est également relativement rare. On comprend pourquoi. Dans votre classe de LSI 3, vous pouvez être 100, 150, ainsi de suite. Si elle n'était pas rare, on aurait des salles de 15, 20, 30 élèves, ainsi de suite, si on pouvait chacun trouver une formation de ce genre à côté de chez soi. Pourquoi pas dans son salon? Alors, si chacun a déjà ça dans son salon, dans sa chambre, ce n'est plus, la formation à LSI ne sera plus une formation, un bien économique, ou alors un bien au sens économique du terme. Voilà ce que je pouvais vous dire concernant cette notion de bien. Alors, la classification des biens, on peut les classer globalement en deux ordres. Nous avons parlé de la classification des besoins. Les choses ont été largement facilitées par la pyramide de Maslow. Ici, on va faire la même chose en termes de biens. Nous avons deux grands groupes de biens. Les biens matériels et les biens immatériels. Alors, disons quelque chose concernant les biens matériels. Alors, il existe deux types de biens matériels. Il y a les biens matériels directs et les biens matériels indirects. Alors, le bien matériel direct sont également appelés des biens de consommation finale. Hein? Biens de consommation finale. Et ces biens-là
permettent naturellement de satisfaire les besoins de sujets économiques et disparaissent par usure ou destruction. Donc, un bien matériel direct, ça finit toujours par disparaître, par destruction. Je consomme un morceau de pain, il disparaît. Où est passé le morceau de pain qui était ici? Il a disparu. Autrement dit, il a été consommé par un membre de la famille pour satisfaire son besoin de manger. Les biens matériels directs, il y en a deux types. Le premier, c'est ce qu'on va appeler les biens matériels durables. Il s'agit de biens matériels directs qui peuvent être, qui finissent toujours par disparaître, soit par usure ou par tout simplement par destruction, mais qui peuvent être utilisés, consommés à plusieurs reprises. C'est comme un habit. Un habit finit toujours par disparaître, sauf que j'ai la possibilité de le porter plusieurs fois. La même chose avec la voiture, c'est la même chose avec la maison, c'est la même chose avec beaucoup d'équipements dont nous disposons. Mais à côté de durable, il y a aussi les non durables que nous appelons également les biens fragiles. Ces biens-là, dès que je le consomme, il disparaît. La goutte d'eau que j'avale pour satisfaire mon besoin de soif ne revient pas, cette goutte-là, dans le verre. C'est très important. Et c'est très important pour nous de gérer ainsi. Donc, avec les biens non durables ou fragiles, au contraire des biens durables, la destruction donc intervient au premier usage. Ça, je n'en dis pas plus. Je pense que c'est relativement clair. Maintenant, les biens matériels indirects, n'est-ce pas? Les biens matériels indirects, que nous allons appeler les BMI ou biens de production. Ça s'appelle également des biens de production. On se répartit en biens de consommation intermédiaire et en biens de consommation. Donc, et là, les biens matériels indirects, de type biens de consommation intermédiaire, on va aux matières premières brutes ou aux produits semi-finis, devant subir des transformations pour devenir des produits finis de consommation. Voilà, c'est l'exemple, par exemple, c'est l'exemple de la farine, c'est l'exemple d'un certain nombre de choses. Si on prend notre pharmacopée africaine pour rester dans notre domaine de la santé, vous pouvez voir de multiples exemples de biens de consommation intermédiaire, donc qui font partie du BMI. Alors, qui normalement, donc, sans entrer dans la composition de produits, sont détruits au cours de l'opération de transformation pour jouer leur rôle. Ça, c'est le cas, par exemple, de l'énergie. Bien, merci. Voilà. Voilà, ça va nous permettre d'échanger plus tranquillement avec tous ces va-et-vient, mais ça aussi, ça fait partie de la formation. Voilà. Donc, les biens d'équipement, c'est quoi les biens d'équipement? C'est tout ce qui, ce sont tous ces biens qui vont nous permettre, n'est-ce pas, de transformer. Par exemple, lorsque je veux faire des beignets, si je veux produire des beignets,
pain, tout ce que vous voulez, prenons les beignets. Le bien de consommation intermédiaire qui y entre, ça va être quoi? La farine. Le bien d'équipement qui y intervient, ça va être quoi? Ça va être la friteuse, par exemple. Donc, là, tous ces deux font partie de la famille de biens matériels indirects. Voilà. Mais tout comme les BMD, ça finit toujours par disparaître, tôt ou tard. À côté du bien matériel, nous l'avons dit, il y a les biens immatériels, connus davantage sous le vocable des services, biens immatériels. Donc, au nombre des services qui font partie des biens immatériels, de cette catégorie, pardon, on a le commerce, on a le transport, ainsi de suite, que ce soit de nature privée ou publique. Et dans notre domaine du soin, des soins, les services infirmiers sont essentiellement des services. Les biens que vous produisez sont essentiellement des services. Alors, quelle est la grosse différence qu'on peut établir entre un bien matériel et un bien immatériel? Le bien matériel produit, il existe un différé entre le moment de produire ce bien et le moment de le consommer. Je peux prendre un morceau de pain qui est produit, je peux prendre pour aller le consommer chez moi. Le service, c'est quoi? Il est consommé au même moment qu'il est produit. Prenons la consultation infirmière. Pendant que je produis la consommation, une consultation infirmière, le malade qui est en face de moi le consomme au même moment. Il ne peut pas prendre la consultation pour aller consommer chez lui. Donc, chacun sait que la consultation est au cœur de votre métier. En conclusion, de ces premiers éléments, on dira que en présence des biens rares et des besoins extensibles, illimités, les sujets économiques vont devoir calculer. Ils vont devoir orienter leurs décisions. Bref, ils vont devoir faire des choix. On dit que c'est là que la science économique est la science des choix. Un infirmier de niveau 4, comme vous, aura à tout moment, dans le cadre de sa profession, à faire des choix. Votre profession au quotidien implique des choix. Et pour bien mener ces choix, pour bien les effectuer, les réaliser, ces choix, la science économique, une familiarisation avec la science économique peut vous être utile. En ce sens que, nous l'avons dit, l'économie, c'est la science des choix. Peut-être aussi, on dira que l'économie, c'est la vie, puisque
nous avons coutume d'entendre un peu partout là nous raconter comment la vie est un choix. Voilà ce que j'avais envie de vous dire sur cette notion de bien. Alors, pour réduire l'écart entre les biens, les besoins illimités et les moyens limités, les biens limités, les moyens font partie. Quand je dis bien, vous utilisez moyens, vous pouvez utiliser ressources, ainsi de suite. Susceptible de laisser l'homme ne reste pas passif. Il s'engage dans un processus d'élaboration et de distribution des biens. Alors, nous l'avons parlé déjà, hein, dans les activités, on a parlé d'une activité importante de l'économie qui était la production, l'autre qui était l'échange, échange ou distribution. Pour produire des biens, les échanger afin de les consommer. Tel est le schéma simplifié de toute activité économique. Le but étant, bien évidemment, de consommer. Le moyen d'y parvenir est de produire dans les meilleures conditions. Donc, il faut produire dans les meilleures conditions. Voilà ce que je voulais vous dire concernant donc cette présentation des concepts. Nous avons, pour résumer, insisté sur 3 grands concepts, à savoir l'économie, les besoins et les biens. Nous avons évoqué un certain nombre d'activités, nous y reviendrons. Ce sera les fonctions économiques. Pourquoi? Parce que tout ça, en réalité, ça fait partie. Cela va contribuer à nous aider donc à atteindre le second objectif de notre formation, qui est la présentation des concepts. Donc, tout à l'heure, nous allons parler des fonctions économiques. Et en attendant, je vous invite à poser vos questions sur YouTube, à bas de cette vidéo. N'hésitez pas, si vous avez des préoccupations, je suis là pour vous accompagner et vous montrer que vous devez vous intéresser à la science économique. Merci de votre très aimable attention.